Vous avez le droit d'être riche. Vous êtes ici sur cette magnifique planète bleue pour mener une vie abondante, pour être heureuse, pour être heureux, rayonnante, radieux et libre. Vous devriez posséder tout l'argent dont vous avez besoin. Repeat the line. Vous, vous devriez posséder tout l'argent dont vous avez besoin pour que votre vie, la mienne aussi, soit heureuse et prospère. Voilà ce que disait à quelques petits ajouts près, il y a 70 ans et quelques mois, au moment même où je chevauchais le spermatozoïde gagnant qui féconda ma génitrice de mère, ce que disais-je, le célèbre prédicateur Joseph Murphy, dans un tout petit livre d'une centaine de pages, une bombe cosmique, que je vous montre à l'endroit, vendue à plusieurs millions d'exemplaires, au titre simplissime « Comment attirer l'argent », auquel j'ai ajouté pour cette émission avant qu'il disparaisse. Chers guerriers, chères guerrières de lumière, chers pionniers, pionnières du Nouveau Monde, chers starseeds qui venaient de planètes où l'argent n'existe pas, vous qui vous sentez inconfortable dans ce monde en pleine transmutation et qui pensez peut-être qu'il est inutile et vain d'aimer l'argent, puisqu'il est appelé à disparaître sous peu, avec l'émergence de la nouvelle Terre dans sa renaissance Gaïa, notre mère à tous, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il va nous falloir attendre encore quelques dizaines d'années, voire quelques centaines d'années, pour que l'humanité des terriens se soit élevée à un tel degré d'évolution de conscience, d'aucuns diront la 5D, pour qu'enfin nous n'ayons plus du tout besoin d'argent, qu'il soit en métal, en papier, en plastique ou dématérialisé, pour quantifier nos échanges, c'est-à-dire tout simplement pour vivre avec harmonie nos relations humaines. La bonne nouvelle maintenant, c'est que nous pouvons, en prenant conscience de nos croyances limitantes et en les effaçant couche après couche de notre ADN, comme on efface les datas obsolètes des disques durs de nos extensions cognitives électroniques, et je dirais même nous devons, si nous avons suffisamment d'estime et d'amour pour nous-mêmes, nous devons nous libérer de ces croyances limitantes qui nous empêchent, parce que nos pensées créent notre réalité, d'être tout simplement et joyeusement riches et prospères. Restez avec moi. Dans un instant, je n'interviewerai pas Joseph Murphy himself, puisqu'il évolue en ce moment de l'autre côté du voile dans un plan à haute fréquence, mais je recevrai un invité de marque, qui ne s'appelle toujours pas Marc, et qui, pendant toute sa vie, a fait l'exact contraire des conseils que le docteur Joseph Murphy donne dans son livre. Pour tout vous dire, mon invité s'appelle Philippe et me ressemble étrangement. Générique. Rebonjour. Si vous êtes là, devant moi, derrière votre écran, votre tablette ou votre téléphone intelligent, c'est que votre relation à l'argent n'est pas tout à fait comme vous voudriez qu'elle soit. Oui, parler d'argent est un sujet tabou, particulièrement en France, m'a d'ailleurs confié Christian Junot, expert en la matière, avec son livre « Ce que l'argent dit de vous ». J'ai déjà reçu Christian sur cette chaîne et je vais le recevoir à nouveau dans 2 semaines pour son 2e ouvrage, coécrit cette fois avec Lilou Massé, libérer son rapport à l'argent et vivre son abondance. Alors j'en profite pour vous donner maintenant les noms de mes prochains invités afin de vous mettre l'eau à la bouche. La semaine prochaine, je reçois Véronique Moore, co-auteure de « J'élève ma vibration, mes 15 outils vitaux pour renaître et me créer une vie d'abondance, d'amour et de joie ». Ensuite, Christian Junot, ancien bankster suisse dont je viens de vous parler. La semaine suivante, le docteur Christian Thalschaller pour Naissance d'une humanité consciente, les clés de la libération. Ensuite, Lynn Bolduc pour Émotion, joie de vivre et guérison. Et enfin, Véronique Jeannot pour son ouvrage Le présent est mon refuge. Que du beau monde à venir au Grand Bazar de Gaïa. 5 raisons de plus pour vous abonner et nous soutenir avec vos dingues et doux dons. Dingues et doux dons.
Je reviens à notre sujet aujourd'hui, un sujet tabou, particulièrement en France, où l'argent est un sujet qu'on n'aborde pas, sauf pour en dire du mal. Peut-être parce que la France, considérée comme la fille aînée de l'Église catholique, apostolique, pédophilique et romaine, a élevé la pauvreté au rang de vertu, malgré, paradoxe allemand, et paradoxe italien aussi d'ailleurs, que le total des actifs du Saint-Siège montait à 3,9 milliards d'euros en 2021, près de 4 milliards donc déclarés. Car je ne serais pas étonné qu'il existât au Vatican, en plus du paradis promis aux repentis, d'autres paradis plus fiscaux que spirituels. Mais, les richesses de l'État du Vatican n'est pas le sujet de mon homélie. Soit homélie, ton prompteur, merci. Me souffle à l'oreille ma petite voix intérieure, à moins que ce soit celle de l'esprit farceur de Joseph Murphy, à qui j'ai demandé dans mes prières de bien vouloir m'inspirer. Je vais donc lui laisser la parole avec ces sacrés mots écrits qui vibreront à la juste fréquence par le truchement de ma voix. Je vous informe, bien que nous soyons totalement libres à Dowan TV sur Patreon, je ne vous convierai pas, exceptionnellement, pour cette émission, de migrer à la fin de cette première partie, comme je le fais habituellement, et ceci pour 2 raisons non ordinaires que vous découvrirez si vous restez jusqu'au bout. Contrairement au docteur Joseph Murphy, je ne prêche ni dans les églises, ni dans les temples. Je prêche ici, derrière la caméra de mon vaisseau spatial et spécial, aujourd'hui stationné à la verticale de Saint-Paul-de-Léon, au sud d'Euroscope, dans le Finistère, tant les vibrations de la chorale et des homélies du juste et bon curé de cette vibrante cathédrale m'ont ravi l'âme. Si vous êtes dans le coin, faites l'expérience d'assister à la grand-messe, même si, comme moi, vous avez déserté les offices religieux depuis de nombreuses lurettes, et vous m'en remercierez. Malgré ma foi en Dieu, que je préfère appeler la source, et que Neale Donald Walsch propose d'appeler simplement la vie avec un grand V, j'ai une foi à déplacer des montagnes d'internautes, une foi que je prends le soin de cultiver jour après jour. Je ne suis pas un prêtre consacré, et consacré n'est pas du verlan. Je dois vous confesser quand même que je n'aurais jamais pu le devenir. Les règlements de, je cite, l'instruction de la Congrégation pour l'éducation catholique sur les critères de discernement vocationnel au sujet des personnes présentant des tendances homosexuelles en vue de l'admission au séminaire et aux ordres sacrés sont formels. À la question « Si je suis homosexuel, puis-je devenir prêtre ?» la réponse est non. L'Église, tout en respectant profondément les personnes concernées, dit-elle, ne peut pas admettre aux séminaires et aux ordres sacrés ceux qui pratiquent l'homosexualité, présentent des tendances homosexuelles profondément enracinées ou soutiennent ce qu'on appelle la culture gay. Fin de citation. Je ne suis donc pas prêtre, mais cela ne m'empêche pas, Dieu merci, tout comme les saltimbanques du théâtre de rue, de travailler au chapeau, de demander une participation symbolique du prix d'un café par mois pour avoir accès à toutes mes émissions missionnées par ma mission d'émissaire mystique divin dans leur intégralité, en toute transparence et sans risque de censure. Vous trouverez les liens pour vos 12 et dingues dons dans la description. Alors, d'où parles-tu, camarade? D'où viens-tu? Et que fais-tu? Sont les questions qu'il est légitime que vous vous posassiez, que vous vous posez, concernant feu mon invité Joseph Murphy. Oui, c'est vrai, décédé à l'âge de 83 ans en 1981, mais bien vivant. Bien vivant non seulement par ses nombreux livres, mais aussi par le travail d'éveilleur de conscience qu'il continue d'accomplir de l'autre côté du voile. Alors, oyez son CV, oyez son curriculum, curriculum vitae. Le petit Joseph est né en 1998 en Irlande. Il est le fils d'un directeur d'une école privée et bien qu'élevé en tant que catholique,
et qu'il étudie chez les jésuites, il abjure la voie catholique dans les années 40 et devient directeur du ministère de l'Église de la science divine à Los Angeles à partir de 1949 et ce pendant 28 années. Plus d'1,5 millier de personnes venaient l'écouter chaque dimanche et un auditoire encore plus large dans ses émissions radio quotidiennes. Dans les années 50, Joseph Murphy se marie, obtient un doctorat de psychologie et commence à écrire ses ouvrages. En 1976, après la mort de sa première épouse, il se remarie avec sa secrétaire. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Déménage à Laguna Hills, dans le comté d'Orange, en Californie, où il continue ses prédications chaque semaine jusqu'à sa mort en 1981. Murphy a écrit une trentaine de livres traduits dans plusieurs langues, dont de nombreux essais sur la dynamique de la pensée, incluant le mysticisme, l'autosuggestion et le subconscient. Joseph Murphy a passé plusieurs années en Inde et une bonne partie de sa vie à étudier les religions orientales. Murphy est un ardent défenseur des possibilités de nos réalisations par la pensée et développe des moyens d'autosuggestion pour y parvenir. Sa pensée se concentre essentiellement sur l'importance du subconscient qu'il présente comme étant d'une richesse infinie. Il prêche l'utilisation du subconscient par l'intermédiaire de l'autosuggestion en tant que force suprême pour accomplir ses rêves personnels et réaliser des miracles. Dans la préface de l'édition française de Comment attirer l'argent, voici ce qu'il écrit. Ami lecteur, le titre que je porte t'a souri. Intrigué peut-être, et te voilà prêt à me lire ou à m'écouter tout d'un trait pour savoir comment attirer l'argent. Lorsque tu auras achevé la lecture de ce livre, crois-moi, ne me range pas aussitôt dans un coin de ta bibliothèque. Je t'affirme que pour être tout à fait délivré des superstitions et des hypocrisies par lesquelles l'argent a été depuis trop longtemps entouré, il faut me lire et me relire très lentement, puis méditer mes pages, afin que ton subconscient s'imprègne de la connaissance des vraies valeurs. Si tu suis mon conseil, ce n'est pas seulement pécuniairement que tu vas t'enrichir. Lorsque tu m'auras bien compris, tu songeras à me faire connaître tout autour de toi, afin que je puisse aider tes amis et les autres à se libérer à leur tour des affres de la peur, car tu auras joyeusement compris qu'en toute chose, pour recevoir, il faut donner. Alors, petite incise, chers écouteurs et chères visionneuses, chers membres du personnel au sol, ce que Murphy dit là est précisément ce que je suis en train de faire. Et je ressens, au vent invisible qui fait bouger mes cheveux, que ça le réjouit. J'ai senti très fortement sa présence hier soir avant de m'endormir, avec son ouvrage sur mon oreiller. Je le ressens encore un peu au moment où j'écris ces lignes, et encore maintenant, tandis que je vous parle. Je reprends. C'est Joseph qui parle. Vous avez le droit d'être riche. Vous êtes ici pour mener une vie abondante, pour être heureux, radieux et libre. Vous devriez donc posséder tout l'argent dont vous avez besoin pour que votre vie soit heureuse et prospère. Il n'y a point de vertu dans la pauvreté. C'est une maladie mentale qui doit être extirpée sur toute la terre. Vous êtes ici pour croître, pour vous déployer et vous épanouir spirituellement, mentalement et matériellement. Vous avez le droit inaliénable de vous exprimer et de vous développer pleinement. Vous devez vous entourer de beauté et de luxe. Pourquoi vous contenter de peu, d'un minimum, alors que vous pouvez jouir des richesses de l'infini? En lisant ou en écoutant ce livre, par la voix de Phil, vous allez apprendre à vous lier d'amitié avec l'argent, et vous en aurez toujours en surplus. En désirant être riche, vous aspirez à une vie plus pleine, plus heureuse, plus merveilleuse encore. C'est une impulsion cosmique, et cela est bon, très bon. Alors, premier point, l'argent, un symbole. Commencez donc à voir l'argent dans sa vraie signification, comme un symbole d'échange qui représente pour vous la libération du besoin, la beauté, le luxe, l'abondance et l'élégance. En écoutant ce chapitre, vous vous dites probablement
Je veux davantage d'argent, je vaux un salaire ou une pension de retraite plus important que celui ou celle que je reçois. Je suis convaincu que la plupart des gens ne sont pas convenablement rétribués. Et l'une des causes pour lesquelles ils n'ont pas davantage d'argent est que, silencieusement autant qu'ouvertement, ils le méprisent, disant que l'argent est malpropre, ou bien que l'amour de l'argent est cause de tous les maux, etc. Une autre des raisons pour lesquelles ils ne sont pas prospères est l'arrière-pensée, le sentiment subconscient que la pauvreté est une vertu, ce qui est généralement dû soit à leur éducation, soit à la superstition, ou bien encore à une fausse interprétation des Écritures. Deuxièmement, la pauvreté n'est pas une vertu. Il n'y a point de vertu dans la pauvreté. C'est une maladie, comme n'importe quelle maladie mentale. Si vous étiez physiquement malade, vous vous en inquiéteriez et chercheriez à vous faire soigner. De même, si vous n'avez pas assez d'argent circulant constamment dans votre vie, c'est que quelque chose en vous est radicalement à l'envers. L'argent n'est qu'un moyen d'échange. À travers les siècles, il a pris bien des formes. Le sel, les perles et bibelots de toutes sortes. Dans l'Antiquité, la fortune d'un homme était évaluée par tête de bétail, de mouton ou de bœuf. Or, de toute évidence, il est bien plus facile de rédiger un chèque ou d'utiliser une carte bancaire que d'échanger des moutons pour payer nos factures. Troisièmement, vous êtes né pour réussir. Dieu ne veut point que vous viviez dans un taudis ou que vous ayez faim. Dieu veut que vous soyez heureux, prospères et plein de succès. Dieu réussit toujours ses entreprises, qu'il crée une étoile ou un cosmos. Peut-être souhaitez-vous faire le tour du monde, étudier les arts dans un pays étranger, vous livrer à des études supérieures ou bien envoyer vos enfants dans une meilleure école que celle qu'ils fréquentent. Sans aucun doute, aspirez-vous à élever vos enfants dans un bel intérieur, afin qu'ils apprennent la beauté, l'ordre, la symétrie et les nobles proportions. Vous êtes né pour réussir, pour vaincre, pour triompher de toutes les difficultés et pour développer toutes vos facultés. Si votre vie présente une lacune pécuniaire, mettez-vous à l'œuvre pour changer cela. Détournez-vous immédiatement de toute croyance superstitieuse à l'égard de l'argent. Ne considérez jamais l'argent comme étant malpropre ou mauvais, car dans ce cas, vous lui donnerez des ailes pour s'envoler loin de vous. Souvenez-vous que vous perdez tout ce que vous condamnez. Quatrièmement, l'argent n'est pas mauvais en soi. Supposons par exemple que vous trouviez de l'or, de l'argent, du plomb, du cuivre ou du fer dans la terre. Diriez-vous que ces choses sont mauvaises ? Dieu prononça bonne toute chose. Tout le mal vient de l'obscurité, de l'entendement de l'homme, de son esprit ignorant, de son interprétation fausse de la vie, de la façon dont il mésuse, fait mauvais usage de la puissance divine. L'uranium, le plomb ou quelque autre métal aurait fort bien pu servir comme agent d'échange, mais nous nous servons de billets en papier, de chèques, de cartes bancaires aujourd'hui. Ces morceaux de papier, ces billets, ces chèques, ces cartes bancaires ne sont point mauvais. Les savants et physiciens de nos jours savent que la seule différence entre un métal et un autre est le nombre et le rythme vibratoire des électrons qui tournent autour d'un noyau central. En bombardant dans un puissant cyclotron les atomes, ils transforment un métal en un autre. L'or, sous certaines conditions, pourrait donc devenir du mercure. Dans quelques années, l'or, l'argent et les autres métaux pourront peut-être être fabriqués synthétiquement dans des laboratoires. Or, je ne puis, pour ma part, voir quoi que ce soit de mauvais dans des électrons, des neutrons, des protons et des isotopes. Le billet de papier qui est dans votre poche est composé d'électrons et de protons assemblés autrement que pour les métaux. Leur nombre et leur rythme vibratoire changent. C'est la seule différence qu'il existe entre le papier et la pièce d'argent de votre portefeuille. Certains diront « Mais on a tué pour avoir de l'argent, on vole pour de l'argent. » Mais
Le fait que l'argent était parfois associé à de nombrables crimes ne prouve pas qu'il soit mauvais. Si un homme donnait une grosse somme à un autre pour que ce dernier tue quelqu'un, il se servirait mal de l'argent, l'utilisant dans un but destructeur. Vous pouvez également vous servir de l'électricité aussi bien pour tuer quelqu'un que pour éclairer une maison. De l'eau pour étancher la soif d'un enfant, comme pour noyer cet enfant. Du feu pour le réchauffer, comme pour le brûler vif. Autre exemple. Si vous apportiez de la terre de votre jardin pour la mettre dans votre tasse à café du matin, cela serait mauvais, bien sûr. Pourtant, ni la terre ni le café ne le sont mauvais. La terre, en ce cas, est déplacée, sa place est au jardin ou dans les champs. De même, si une aiguille se fichait dans votre pouce, cela serait mauvais. L'aiguille ou les épingles ont leur place sur une pelote et non dans votre doigt. Nous savons que les forces, les éléments de la nature ne sont point mauvais. Selon l'usage que nous en faisons, ils nous blessent ou ils nous servent. Voilà tout. Cinquièmement, vous ne pouvez acheter que ce qui est vrai. Un homme me dit un jour, « Je suis sans le sou, je n'aime pas l'argent, l'argent est cause de tous les maux. » Certes, l'amour immodéré de l'argent vous déséquilibrera. Vous êtes ici pour vous servir avec sagesse de votre puissance. Certaines personnes aspirent au pouvoir, d'autres à l'argent. Si vous vous dites « je veux de l'argent, rien que cela, je vais me concentrer sur les moyens pour l'amasser, rien d'autre ne compte pour moi », vous en obtiendrez et ferez probablement fortune. Mais vous aurez oublié que vous êtes ici pour mener une existence équilibrée. Or, l'homme ne vit pas que de pain. Par exemple, si vous appartenez à une religion, à une secte, et que vous en deveniez fanatique, vous excluant de vos amis, de la société, de toute activité sociale, vous deviendrez déséquilibré, inhibé et frustré. La nature exige l'équilibre. Et si tout votre temps est consacré aux choses et aux biens extérieurs, vous serez dépossédé de la paix, de l'argent, de l'harmonie, de l'amour, de la joie, de la santé parfaite. Vous vous apercevrez que vous ne pouvez acheter que ce qui est vrai. Vous pouvez amasser une fortune et posséder des millions de dollars, cela n'est point mauvais en soi. Mais l'amour de l'argent qui exclut tout le reste a pour résultat la frustration, les déceptions et les désillusions. C'est en ce sens que l'argent est cause de votre mal. Sixièmement, ne vous trompez pas de choix. En faisant de l'argent votre but unique, vous vous trompez dans votre choix. Vous pensez que lui seul vous est nécessaire pour vous apercevoir ensuite qu'après tous vos efforts, ce n'est pas seulement d'argent dont vous avez besoin. Ce que vous désirez vraiment, c'est votre vraie place dans la vie, la paix de l'esprit et l'abondance. Vous pouvez être à la fois milliardaire et posséder la paix de l'esprit, l'harmonie, la santé parfaite et l'expression de votre divinité. Chacun souhaite l'abondance, cette abondance qui se manifeste par surplus, et chacun devrait la posséder. Les aspirations, les désirs que nous ressentons pour la nourriture, les vêtements, le foyer, le meilleur moyen de transport, l'expression de nous-mêmes, la procréation et l'abondance sont donnés par Dieu. Ils sont divins et bons. Mais si nous dirigeons mal ces aspirations et ces désirs, il en résulte le mal et les expériences négatives dans notre vie. L'homme n'a point mauvaise nature. C'est Dieu, la sagesse universelle, la vie qui cherche à s'exprimer à travers vous. Par exemple, un jeune garçon veut faire des études supérieures, mais il n'a pas d'argent. Il voit autour de lui d'autres adolescents fréquenter les collèges et les universités, et son désir s'accroît. Il se dit « moi aussi je veux être instruit ». Un tel garçon pourrait voler ou détourner de l'argent pour faire ses études. Le désir qui l'animerait serait foncièrement bon, mais l'aurait mal dirigé en violant les lois de la société, les lois cosmiques aussi, de l'harmonie, la règle d'or, et il en souffrirait le premier. La règle d'or est « faites à autrui ce que vous voudriez qu'il vous fît ». Cependant, si ce garçon avait connu les lois de l'esprit et ses propres possibilités, sans limite, par l'usage de la puissance spirituelle,
de faire ses études, il serait libre et non en prison. Qui l'aurait mis en prison? Lui-même. L'agent de police qui l'y enferma n'aurait été qu'un instrument des lois humaines qu'il aurait violées. Il s'est d'abord emprisonné lui-même, dans son esprit, en volant, en nuisant à autrui. La peur et le complexe de culpabilité ont suivi. La prison de l'esprit a été suivie de celle des murs de briques et de pierres. Septièmement, l'argent doit circuler librement. L'argent est un symbole de l'opulence, de la beauté, du raffinement et de l'abondance de Dieu. Il doit être employé sagement, judicieusement et constructivement pour bénir d'innombrables façons l'humanité. Ce n'est qu'un symbole de la santé économique de la nation. Lorsque votre sang circule librement, vous êtes en bonne santé. Lorsque l'argent circule librement dans votre vie, vous êtes économiquement sain. Lorsque l'on commence à thésauriser, à mettre l'argent dans des boîtes en fer en tremblant de peur, il y a maladie économique. Le krach de 1929 fut une réelle panique psychologique. La peur s'empara de tous les esprits, ce fut une sorte d'envoûtement négatif, d'hypnose collective. Nous vivons dans un monde subjectif et objectif. Nous ne devons pas négliger les nourritures spirituelles, la paix de l'esprit et l'amour, la beauté et l'harmonie, la joie et la gaieté. La connaissance de la puissance spirituelle est le moyen qui mène à la route royale des richesses de toutes sortes, que votre désir soit d'ordre spirituel, mental ou matériel. Celui qui étudie les lois de l'esprit et du principe spirituel sait parfaitement bien qu'en dépit de la situation économique, des fluctuations de la bourse, des grèves, des guerres ou d'autres conditions et circonstances, il sera toujours largement pourvu, quelle que soit la forme que puisse prendre la monnaie d'échange. La raison en est qu'il demeure dans la conscience de la richesse. Il a convaincu son esprit que la richesse coule librement à jamais dans sa vie, et qu'il y a un surplus divin. S'il y avait demain une guerre et que toutes les valeurs de cet étudiant de la vérité soient réduites à néant, comme ce fut le cas des marques allemands, après la Première Guerre mondiale, il continuerait à s'attirer la richesse et à être pourvu, quelle que soit la forme que prendrait la nouvelle monnaie. Huitièmement, la richesse est un état de conscience. La richesse est le produit d'un esprit qui s'attend à voir couler la provision divine éternellement. Celui qui sait penser considère l'argent ou la richesse comme une marée qui se retire mais qui revient toujours. La marée ne s'arrête jamais. Il en sera de même de l'abondance omniprésente et qui s'écoule sans cesse. Pour celui qui fait confiance à l'éternelle et inchangeable présence divine. Celui qui connaît le mécanisme du subconscient ne s'inquiète jamais par conséquent de la situation économique, des paniques de la bourse, de la dévaluation ou de l'inflation de la monnaie, puisqu'il demeure dans la conscience de l'éternelle providence de Dieu. Un tel être est toujours pourvu et protégé par cette immanente présence. Considérez les oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne rangent les récoltes dans des granges, et pourtant, votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Tandis que vous communiez avec la divine présence, affirmant et sentant qu'elle vous conduit et vous guide dans toutes vos voies, qu'elle est une lampe pour vos pieds et une lumière sur votre route, vous êtes divinement enrichi et pourvu au-delà de vos rêves les plus incroyables. Voici un moyen simple pour imprimer dans votre subconscient l'idée de la provision constante de la richesse. Alors détendez-vous, calmez les rouages de votre esprit, laissez-vous aller et immobilisez votre attention. Entrez dans un état somnolent, méditatif. Cela aura pour effet de réduire au minimum les stress. Tranquillement, réfléchissez alors aux simples questions suivantes. D'où viennent les idées? D'où vient la richesse? D'où venez-vous vous-même? D'où sont venus votre cerveau et votre esprit? Vous serez ainsi ramené à l'unique source. Vous êtes à présent prêt à effectuer un travail spirituel. Votre intelligence ne se
cabrera plus à l'idée que la richesse est un état d'esprit. Répétez lentement, pendant 4 à 5 minutes, 3 ou 4 fois par jour, la petite phrase suivante, doucement, particulièrement au moment de vous endormir. L'argent circule à jamais librement dans ma vie et il y a toujours un surplus divin. L'argent circule à jamais librement dans ma vie et il y a toujours un surplus divin. En faisant cela régulièrement et systématiquement, l'idée de la richesse va atteindre les profondeurs de votre esprit et vous développerez en vous-même la conscience de la richesse. La répétition mécanique ne suffirait point à établir en vous l'état de conscience de la richesse. Vous devez commencer à sentir la vérité de ce que vous affirmez. Vous savez ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Vous savez aussi que votre être profond répond à ce que consciemment vous acceptez comme étant vrai. Neuvièmement, l'idée dominante. Au commencement de leurs études, ceux qui ont des difficultés pécuniaires n'obtiennent point de résultats par des affirmations telles que « je suis riche, je suis prospère, je réussis ». De telles affirmations peuvent avoir pour résultat une aggravation de leur situation. La raison est que le subconscient n'acceptera que l'idée dominante, le sentiment dominant. Lorsqu'ils disent « je suis prospère », leur sentiment de pénurie est plus fort et quelque chose en eux dit « non, tu n'es pas prospère, tu es sans le sou ». Le sentiment de pénurie dominant, chaque affirmation suscite en eux la conscience d'être démunis et la pauvreté s'accroît. Le moyen pour les novices de surmonter cet état de choses est d'affirmer ce sur quoi conscient et subconscient doivent s'accorder. Il n'y aura ainsi plus de contradiction. Notre subconscient accepte nos croyances, nos sentiments, nos convictions, et ce que consciemment nous acceptons comme étant vrai. On peut obtenir la coopération du subconscient en se disant « je suis chaque jour plus prospère ». Chaque jour, je crois en la richesse et en la sagesse. Ma richesse se multiplie chaque jour. J'avance, je crois, je m'affermis pécuniairement. Ces phrases, ou d'autres qui seraient semblables, ne créeraient aucune opposition dans l'esprit. Par exemple, supposons un vendeur qui n'aurait que 10 $ dans sa poche. Il conviendrait facilement qu'il pourrait en avoir davantage le lendemain. Et si le lendemain, il vendait une paire de chaussures, rien en lui ne s'opposerait à l'idée qu'il peut encore accroître ses ventes. Il dirait donc, chaque jour, mon chiffre d'affaires augmente. Mes affaires sont de plus en plus prospères. Ces affirmations lui sembleraient psychologiquement valables, acceptables par son esprit, et elles produiraient d'heureux résultats. L'étudiant avancé qui dit tranquillement, en sentant bien ce qu'il dit, je suis prospère, je suis la réussite, je suis riche, obtient également de merveilleux résultats. Pourquoi? Parce qu'en pensant, sentant ou disant « je suis prospère », il entend par là que Dieu est provision, richesse infinie, et que ce qui est vrai en ce qui concerne Dieu l'est également à son propre sujet. En disant « je suis riche », il sait que Dieu est provision, richesse infinie, trésor inépuisable. Et il sait qu'il en est de même pour lui parce que Dieu est en nous tous. Dixièmement, ne pas créer d'opposition en soi. Beaucoup de personnes obtiennent de merveilleux résultats en méditant sur 3 idées abstraites, telles que la santé, la richesse et le succès. La santé est une réalité divine, une qualité de Dieu. La richesse est de Dieu, elle est éternelle et sans fin. Le succès aussi est de Dieu. Dieu réussit toujours dans toutes ses entreprises. Certains obtiennent de remarquables résultats. Lorsque, se tenant devant leur miroir, ils répètent pendant 5 ou 10 minutes « santé, richesse et succès ». Ils ne disent point « je suis en bonne santé » ou « je suis prospère » et par conséquent ne créent point d'opposition dans leur esprit. Étant détendus et calmes, leur esprit est passif et réceptif et ils répètent leurs affirmations. D'étonnants résultats s'ensuivent. Ils ne font que s'identifier aux vérités qui sont éternelles, interchangeables et hors du temps. Vous pouvez, vous aussi, développer en vous la conscience de la richesse.
Mettez en pratique les principes énoncés et expliqués dans cet ouvrage, et votre vie s'épanouira. 11e, la richesse est dans votre esprit. Il y a bien des années, je connus en Australie un jeune garçon qui désirait être chirurgien, mais qui n'avait pas d'argent pour faire ses études. Il n'avait même pas son baccalauréat. Pour vivre et pouvoir étudier, il nettoyait les cabinets de consultation de plusieurs médecins, lavait les carreaux et faisait toutes sortes de réparations. Il me dit que chaque soir, en s'endormant, il visualisait sur le mur de sa chambre un diplôme qui portait son nom en grosses lettres. Ayant l'habitude d'essuyer les vitres des cadres qui recouvraient les diplômes des médecins chez lesquels il travaillait, il lui était facile de reproduire un diplôme dans son esprit et de maintenir sur lui son attention. Je ne sais combien de temps il le fit, mais cela se poursuivit sans doute pendant plusieurs mois. Les résultats firent honneur à sa persistance. Un des médecins se prit pour lui d'une grande amitié, et après qu'il lui eut appris à stériliser les instruments, faire des piqûres et à donner des soins d'urgence, le jeune homme devint son assistant. Puis, son patron l'envoya au collège et ensuite à la faculté. Aujourd'hui, ce garçon est devenu un éminent praticien à Montréal. Il avait fait un rêve duquel il fit une image dans son esprit. Sa richesse résidait dans son esprit. La richesse, c'est votre désir, votre talent, votre aspiration à servir, à être utile à la société, votre amour de l'humanité en général. Ce garçon se servit inconsciemment d'une grande loi. En contemplant la fin, vous avez créé les moyens de parvenir à cette fin. La fin de ce garçon était de devenir chirurgien. En contemplant, en imaginant, en voyant et en chantant qu'il était médecin, dans le présent même, en vivant avec cette idée, en la nourrissant, en s'en éprenant, jusqu'à ce que par son imagination elle pénètre son subconscient, devenant une conviction profonde, il prépara les voies pour l'accomplissement de son rêve. Il aurait aussi bien pu se dire « Je suis sans instruction, je n'ai point de relation, je suis trop vieux pour faire des études, je n'ai pas d'argent, il me faudrait des années pour atteindre mon but, et puis je ne suis pas intelligent. » Et il aurait été battu avant d'entrer en lice. Sa fortune vint de ce qu'il se servit de la puissance spirituelle qui était en lui et qui répondit, comme elle le fait toujours, à sa pensée. 12e, les moyens nous restent invisibles. Les moyens par lesquels notre prière est exaucée nous sont toujours cachés, sauf parfois, lorsque nous percevons intuitivement une partie du processus. Mes voies sont imprévisibles, est-il dit dans les Écritures. Les moyens nous sont inconnus. La seule chose que nous avons à faire, c'est d'imaginer et d'accepter mentalement notre but. Il faut ensuite en laisser le développement à la sagesse subjective intérieure. Souvent, cette question nous est posée. Que dois-je faire après avoir médité sur le but que je cherche à atteindre et avoir accepté mon désir? La réponse est bien simple. Vous serez contraint de faire tout ce qui est nécessaire pour l'accomplissement de votre idéal. La loi du subconscient est astreignante. La loi de la vie est action et réaction. Ce que nous faisons est la réponse automatique au profond de notre esprit, à notre sentiment et à notre conviction profonde. Il y a quelques mois, en m'endormant chaque soir, j'imaginais que je lisais un de mes livres les plus populaires. C'était pas celui-là, c'était La magie de la foi dans sa traduction française. Je me mis à imaginer ce livre répandu dans tous les pays de langue française. Chaque soir, je m'endormais avec, entre les mains, une imaginaire édition française de cet ouvrage. Un peu avant la Noël 1954, j'ai reçu une lettre d'un des éditeurs les plus renommés de Paris. Cette lettre est un contrat que l'éditeur me priait de signer en lui donnant l'autorisation de publier et de diffuser dans tous les pays de langue française l'édition française de La magie de la foi. Si vous me demandiez ce que j'ai fait au sujet de la publication en français de cet ouvrage, après avoir prié à cet effet, je serais obligé de répondre « rien ». La sagesse subjective, s'étant emparée de mon image mentale, lui donna corps
à sa façon, et cela se fit bien mieux que par toute autre méthode que j'aurais pu consciemment désirer. Voilà, chers écouteurs, chères visionneuses, chères co-créatrices et co-créateurs, les 12 premiers chapitres de Comment attirer l'argent de Joseph Murphy, édité chez Dangle. Il y en a encore de nombreux autres, tout aussi importants les uns que les autres, que je vous invite à découvrir et surtout à pratiquer les exercices en achetant ce petit livre pour 9 € chez votre libraire. Je précise que je n'ai aucun lien d'affiliation avec cette maison d'édition, ni avec aucune autre d'ailleurs, et que je ne gagne absolument rien financièrement, financièrement parlant, en produisant, réalisant et animant cette présente émission. Mais je me sens parfaitement aligné à ma mission de vie lorsque je vous partage ces enseignements essentiels, en 2 mots, essentiels, puisque véritablement d'essence divine. En préparant cette vidéo, je me suis tellement connecté à la vibration de Joseph Murphy, qui, comme je vous l'ai dit au début, a effectivement et réellement manifesté sa présence, et à plusieurs reprises, en faisant bouger mes cheveux et en m'envoyant des synchronicités. Qu'ayant, moi aussi, tout comme vous peut-être, à travailler sur mes croyances, que j'ai décidé que cette émission autour de ce livre qui nous invite à l'action se déclinera peut-être en 2 autres vidéos au cours de l'année, et que pour celle-ci, en tout cas, exceptionnellement, elle ne sera pas découpée en 2, une partie ici sur YouTube et l'autre partie sur The One TV hébergée par Patreon. D'abord, parce qu'elle ne contient pas vraiment d'éléments qui pourraient provoquer des censures, mais aussi et surtout parce que je voudrais convier tous les membres du personnel au sol du Grand Bazar de Gaïa et de The One TV à passer à un autre exercice pratique pour que vous commenciez à amorcer la pompe de l'abondance et de la prospérité immédiatement, dans les secondes ou minutes qui viennent, en posant un geste en résonance avec les lois de l'univers édictées ici par le docteur Joseph Murphy, mais qui sont également partagées par de nombreux autres enseignants spirituels. Il s'agit d'accepter ce principe fondamental de la première ligne écrite en gras dans la préface et qui dit, je cite, « Pour recevoir, il faut donner ». Pour mettre en pratique ce précepte, et avant de lire cet ouvrage de Joseph Murphy, j'ai pour ma part suivi les recommandations de Tosha Silver, auteur de It's Not Your Money, et qui, dès les premières lignes, donne une prière et, en même temps, une action concrète à poser. L'acte concret en question peut être vu comme un acte psychomagique qui va démontrer, par l'exemple, que vous n'êtes pas dans le manque, que vous ne vibrez pas le manque. Et pour le montrer concrètement et vibratoirement à l'univers, vous allez commencer par vider vos placards de tous les vêtements que vous gardez alors que vous ne les avez peut-être pas portés de toute l'année et qui feraient l'affaire de personnes sans domicile fixe ou d'itinérants, comme on dit au Québec. Dans toutes les grandes villes, il existe des containers où vous pouvez les apporter. Je l'ai fait moi-même en son temps, en ajoutant récitation consciente et vibrante de la première prière que Tosha Silver propose. Alors je vais vous la dire maintenant dans sa traduction française. Divin aimé, autorise-moi à donner avec aisance et abondance, puisque tu es la source illimitée de tout. Laisse-moi être un canal ouvert et efficace pour ta prospérité. Permets-moi de croire que tous mes besoins seront toujours comblés et qu'il est sain de donner librement, comme mon cœur me l'indique. Fais que je me sente totalement ouvert au fait de recevoir et que je sois convaincu, sans douter, de ma propre valeur, de ma beauté et de mon mérite. Laisse-moi accorder aux autres le plaisir suprême qu'ils ont de me donner. Fais que je me sente en toutes circonstances digne de recevoir. Fais de moi quelqu'un qui sache s'aimer, se pardonner et s'accepter, afin que je puisse porter ta lumière sans limite. Permets à tout ce qui doit partir de partir, permets à tout ce qui doit venir de venir. Je suis totalement à toi, tu es mien, je suis tien, nous ne sommes qu'un, et tout est bien. Voilà, si vous souhaitez recevoir cette prière, écrivez-moi à contact@fieldone.com et je vous l'enverrai avec plaisir.
Et maintenant, pour conclure, chères co-créatrices et chers co-créateurs, chers membres du personnel au sol, je vais vous donner une autre information. Celle-ci, très personnelle. Demain, dimanche, je fête mes 70 ans, comme disent les Belges et les Suisses, je fête mes 70 ans d'incarnation. Dans 7 ans, je ne pourrai plus lire Tintin, qui, comme vous le savez, est réservé aux enfants de 7 à 77 ans. Pendant plus de 30 ans, je ne m'autorisais pas à fêter mon anniversaire de peur de demander, de peur de recevoir. Depuis 3 ans, j'ai compris qu'il fallait que j'accepte de recevoir. Et je n'ai plus peur de demander. Demandez et vous recevrez, a dit un certain Yeshua ben Joseph. Je vous demande donc, à toutes, à tous, à chacune et à chacun, de vous autoriser, si vous en avez l'élan, à participer à votre mesure à la célébration de mon anniversaire de naissance dans cette période particulièrement difficile où l'univers me teste au maximum dans ma résilience et dans ma foi. Vous trouverez le lien de la cagnotte Litchi dédiée et un lien PayPal dans la description sous la vidéo. Recevez toute ma gratitude pour votre geste de soutien. Je bénis le divin en vous. Namasté, Namaskafé ou Namaskamomille. Allez en paix et cultivez la joie. Bye bye.